L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire, et c'est avec un immense plaisir que tous les mercredis, on s'installe à vos côtés, chez vous, et vous nous recevez de plus en plus nombreux, avec de plus en plus de délicatesse, et merci pour tous vos petits messages que l'on reçoit dans la semaine pour nous encourager à poursuivre nos émissions. Vous savez aussi que ces émissions, vous pouvez les réécouter en podcast sur le site de Radio JM, et donc la radio de Marseille, la radio communautaire, la vraie radio 90.5 sur les ondes d'FM. Aujourd'hui, j'ai des invités de marque à vous présenter, mais en préambule, vous savez bien que tant qu'on aura nos otages, tant que cette guerre ne sera pas finie, on commencera par quelques notes de musique, quelques notes d'espoir, et Eyal Golan, Am Israël. Merci Amy. Am Israël אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו כי לא עבדה אמונה. Voilà, merci Amy pour ce petit moment musical. Et ça fait du bien de commencer par quelques notes de musique qui sont des notes d'espoir et qui, j'espère, dans quelques temps, on en parlera au passé, comme on a fait dans toute l'histoire, les histoires où des pays où ont été en guerre et où un jour la paix est enfin arrivée, une vraie paix pour l'humanité. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'aime beaucoup, elle le sait, c'est Sandra Amar, vous la connaissez tous très bien. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que c'est une... que j'appelle ça les femmes de l'ombre, c'est-à-dire que elle est toujours où il faut, quand il faut, au bon moment, mais en fait on les voit pas toujours parce qu'ils font un travail énorme derrière de préparation, et puis ils font pas ça pour eux, ils font ça pour la communauté, pour la paix, pour l'humanité. Et d'ailleurs aujourd'hui elle est venue avec un grand monsieur, je l'appelle comme ça parce que je le connaissais pas avant, il y a quelques minutes. Dans quelques minutes il m'a converti dans sa philosophie de la vie. On va le présenter. Donc c'est Ara Ketcherdjian, c'est ça? Katchadorian. Voilà, donc quand j'aurai au Scrabble la prochaine fois, je vais essayer de le mémoriser. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce que Sandra... Bonjour Marc. Bonjour, c'est pas un manque de délicatesse, est-ce qu'on peut commencer à présenter Avec monsieur? Grand plaisir. Voilà. Alors Ara, je pense que la plus belle des choses, c'est que tu te présentes toi-même, que tu nous fasses un petit résumé de ce que tu nous as raconté avant l'émission, qui m'a beaucoup ému et à qui, pour moi, tu représentes tout le respect qu'il faut à un être humain. Merci Marc pour l'invitation. Alors, quand je me présente, c'est un peu long, mais c'est un petit peu marrant. Je m'appelle Ara Ketchadorian, citoyen du monde, comme vous tous, arménien d'origine, né au Liban, français, européen et marseillais. Voilà, de cette façon que je me présente pour dire, je fais beaucoup de conférences depuis pas mal d'années et quand je me présente devant les élèves, j'ai dit avant tout, dites que vous êtes citoyen du monde parce que comme ça vous allez voir grand et qu'on n'est pas différent. Voilà la façon que je me présente. Voilà, quelques petites choses que tu as fait pour la paix, peut-être? Alors, pour le 100e commémoration génocide des Arméniens et pour tous les génocides qui ont été perpétrés au 20e et 21e siècle, je souhaitais aller au plus haut sommet du monde pour délivrer un message de paix, de mémoire et de reconnaissance. J'ai gravi l'Everest. C'était le 2016. Je suis arrivé après 46 jours d'ascension au sommet le 22 mai à 8h30 du matin. Et j'ai posé tous ces drapeaux. Et en 2018, j'ai couru de Marseille, ville de mon adoption, jusqu'à capitale de ma naissance, de mes origines, pardon, en Arménie, en passant par 11 pays, Marseille, Monaco, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Géorgie, Arménie, en portant une lettre au président Erdogan, à tous les présidents pour qu'ils cessent les guerres dans le monde et qu'ils reconnaissent le génocide des Arméniens. Et après ça a pris combien de temps? 107 jours, 107 marathons d'affilée, sans aucun jour de repos. En voiture, j'aurais mis 120 jours déjà, donc je ne sais pas comment il a fait. Voilà, beaucoup de préparation, bien sûr, beaucoup d'entraînement. Et après ça, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour le Liban?
où je suis né, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. J'avais 9 ans quand la guerre a commencé au Liban. Et j'ai dit, je veux partir à la rame cette fois-ci, hein, changer d'élément. Je suis parti pour traverser la Méditerranée pour la paix, et non seulement pour la paix, à la fois humanitaire, pour récolter des fonds pour une ONG au Liban, qui est le Resto du Cœur du Liban. Et voilà, et ça m'a pris 88 jours, 4000 km. Et mes amis m'ont dit, quel est ton prochain défi ? Et arrête de faire tous ces... En plaisantant, bien sûr, il m'a disait ça. Arrête tous ces défis parce qu'il y a de plus en plus de guerres. J'ai dit, puisque je veux m'arrêter, je sais comment m'arrêter. Et pour la journée internationale de la paix, le 21 septembre, l'année dernière, j'ai décidé de rester en planche, en gainage, sur les coudes et sur les pointes des pieds. Parce que c'était la journée internationale de la paix, 24 heures cessez-le-feu. Et je voulais rester 24 heures sur les coudes et sur les pointes des pieds. Et malheureusement, je pu rester que 12 heures, 5 minutes, 2 secondes, parce que voilà, je pouvais pas faire pipi. Tu es fragile hein, comme garçon, toi. Voilà. Voilà, et je continue à aller dans les écoles, collèges, lycées, universités, pour passer ce message de la non-violence. La non-violence, et pour que tous ensemble, qu'on œuvre pour la paix, et que nous, le peuple, on peut, si on se met tous ensemble, on peut changer l'histoire et on peut peut-être trouver la paix. Ben, chez nous, on dit tout simplement Kol HaKavod, ça veut dire un grand mérite pour toi. J'imagine donc évidemment pour toi que le 7 octobre, ça a été une évidence de te positionner et de rejoindre des associations comme te l'a proposé Sandra, et on va arriver donc à cette fameuse journée de dimanche prochain, donc où tu vas être le parrain de cette journée. Alors quand je vous disais que Sandra Amar, elle est toujours là au bon moment quand il faut, il est évident que les 2 ans de Petit Kfir pouvaient pas passer comme ça, comme une journée comme une autre. Alors bien sûr que de tout notre cœur, on espère que ce petit garçon est encore vivant. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions, je ne sais pas. Je veux dire, on ne va pas aborder le problème politique de ce qui se passe aujourd'hui parce que je pense que c'est très confus. On a tous des informations ou des désinformations qui sont volontaires ou involontaires, je ne sais pas. On prie tous les matins comme on peut dans la langue de notre naissance pour que ces otages, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, soient libérés dans de bonnes conditions. Et après, on va laisser les politiques faire le travail qu'il y a à faire. Nous, on fait ce que l'on peut faire de notre côté, c'est-à-dire le côté humanitaire, comme le fait Aral, comme le fait Sandra, comme on le fait tous dans nos associations. Et donc, dimanche, il y a une manifestation absolument exceptionnelle. Quand Sandra m'a téléphoné pour m'en parler, je lui ai dit, mais il faut absolument qu'on en parle à la radio. Et donc, je vais te laisser la parole pour présenter ce beau projet et nous raconter un peu la genèse peut-être de ce projet, comment il est venu, pourquoi dimanche et quel en est le but. Merci beaucoup Marc. Et on est très heureux d'avoir Ara, encore après le Marseille-Cassis pour les otages avec nous. C'est notre ami, c'est notre parrain, c'est une source d'inspiration et une communion, une connexion des valeurs, justement. Est-ce qu'il a un défaut, ce monsieur? Je tourne la tête parce que je veux il est venu sans pantalon aujourd'hui, il est venu en tenue de sport pour nous narguer, avec un super bronzage. Avec un short quand même, sans pantalon. Sans pantalon, mais en tenue de sport, j'ai dit. En tenue de sport. Sandra, merci beaucoup de m'avoir choisi en tant que parrain et je suis ravi de continuer avec toi. Toujours un plaisir. Et surtout, dimanche, Ara sera déguisé en Batman. Donc, ça sera notre super-héros pour les enfants. Alors, en fait, la genèse du projet, j'ai passé quelques jours à Nice début janvier avec mes enfants. Et donc, je suis amie avec Philippe Samac, qui est le cofondateur du collectif 7 octobre à Nice. Et on se rencontre, on marche comme ça dans les villes, dans les rues de Nice. Et je lui dis, c'est quoi les prochaines actions du collectif? Il me dit, l'anniversaire de Kfir. J'ai dit, mais oui, c'est vrai, dans 15 jours, l'anniversaire de Kfir. Mon Dieu, c'est un truc que j'avais mis dans ma tête à un endroit et je me dis, il faut pas qu'on y arrive à ce qu'il y ait 2 ans et qu'il soit encore otage à Gaza. Donc, on se quitte. Et je me suis dit, Sandra, moi, j'ai pas d'informations précises, mais toi, pour toi, Kfir, si tu veux, est toujours là. Bezrat Hashem, oui. D'accord. On l'espère. Non, parce que c'est très dur, je dirais, quand on réalise ce qu'on va faire dimanche, c'est-à-dire fêter l'anniversaire d'un enfant en espérant qu'il revienne. On espère. Alors, c'est vrai que les mots fêter, les mots célébrer sont compliqués à prononcer par rapport à la situation de Kfir en ce moment et Ariel, parce qu'on n'oublie jamais Ariel et on n'oublie jamais les parents, et ils sont 98 encore à Gaza. Célébrer, fêter sont des mots qui sont très difficiles, mais en fait, nous, ce qu'on veut par cette action, c'est envoyer de l'espoir
à la famille Bibas et à toutes les familles d'otages, envoyer un grand élan de solidarité pour dire que on continue, nous, à se mobiliser dans le monde entier, et ils sont énormément mobilisés en Israël également. Donc en fait, si on revient en arrière, ça fait 12 jours qu'on se dit, il faut qu'on fasse un événement. Qu'est-ce qu'il y a d'organisé sur Marseille pour Kfir et pour les otages? Rien, donc on y va, on le fait. Donc avec Marion du collectif 7 octobre Marseille, la responsable, Marion Amar. Présidente d'Alpha Omega. Également d'Alpha Omega, la super Marion. Déborah Cohen et Elisa, avec qui je suis dans le collectif Marseille Cassis Brixham Home. On s'est dit, allez, c'est parti, on fait quelque chose. Parce que dans tous les cas, on voulait faire quelque chose pour la famille. Pour les familles, on voulait faire une grande marche dans les Calanques au mois de décembre. Donc ça n'a pas pu être possible, on l'a décalé en janvier. Et donc c'était le moment de faire un événement familial, communautaire, et qui est tout le monde. Donc on dit que c'est une course pour enfants, mais ça sera au parc de la Maison Blanche, Marseille, mairie Marseille 910. Ça, on vient d'apprendre à l'instant. Ça y est, on l'annonce. Voilà, on est arrivé au bout du dossier de demande d'autorisation. C'est à 14h, dimanche 19 janvier. C'est sur inscription. Donc sur le lien With Event que vous verrez certainement dans la communication de Radio JM. Je vais te couper 2 secondes, il faut vraiment insister sur les inscriptions. D'abord parce qu'il faut savoir, pour des raisons de sécurité, qui sera là. Et puis c'est bien aussi de savoir qui est là, se regrouper, et de manière à avoir régulièrement des rendez-vous, et vous serez informé de toutes les activités qui seront là. Donc je pense qu'il faudra donner le nom, le prénom et un mail peut-être. Nom, prénom, le mail. Et dans tous les cas, nous on a besoin d'avoir les inscrits pour pouvoir mettre l'organisation en place de l'autre côté. Pour les enfants, il y aura des t-shirts où on a fait un joli graphisme pour eux, très touchant. On a préparé des bonnets orange. Tout l'événement sera en dress code orange et noir. Ariel est complètement fou de Batman, donc on aura un Batman et une Batwoman de l'espoir. On va les appeler comme ça. Et donc c'est un événement qu'on a organisé pour les familles, mais tout le monde est le bienvenu. Les grands-parents, les enfants, les gens qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez venir vous mobiliser. L'essentiel, c'est que vous soyez là, et avec les dernières nouvelles que l'on a par rapport à une éventuelle libération d'otages et des accords, etc., et on ne va pas rentrer dans ce détail-là, on a besoin qu'il y ait une mobilisation maximale dimanche. Alors, ça va commencer à 14h. Le parcours, tu le connais, il est bien défini maintenant, il a été validé. Oui, il y a une petite boucle pour les tout petits. Donc, les maternelles qui veulent courir avec leur maman ou leur papa ou un grand frère vont faire une petite boucle. Et les adolescents vont faire une grande boucle avec Ara, donc la boucle entière du parc. Et s'ils sont vaillants, peut-être qu'ils auront droit à 2 ou 3 boucles. Donc, on sera à l'intérieur du parc de la mairie du 9e arrondissement, c'est ça? Donc, elle sera privatisée, j'imagine? Non, elle n'est pas privatisée. Non, c'est ouvert à tous. Ok. C'est ouvert à tous. Donc au niveau sécuritaire? Au niveau sécuritaire, on a tout ce qu'il faut. On a tout mis en place avec le SPCJ. C'est le SPCJ qui a choisi le parc. Très bien. De manière à ce que ce soit l'endroit le plus central, facilement maîtrisable en termes de sécurité. Et donc on aura la sécurité nécessaire pour assurer la sérénité de tout le monde. Je me suis permis de regarder la météo de dimanche. Elle est bonne. Sur la Maison Blanche, il fait très très bon. T'as vu? C'est incroyable. Non, parce que le plan B, il aurait été difficile à trouver. On aurait atterri dans un gymnase et ça aurait été moins beau. Ou dans une piscine. Ou moins bien. Donc, ce sont des bonnets qui tiennent chaud, ce ne sont pas des bonnets de piscine. Donc pour reprendre un petit peu le résumé que jusqu'à présent, si des gens nous rejoignent maintenant sur la radio, dimanche à partir de 14h, donc au parc de la Maison Blanche, dans le 9e arrondissement, nous sommes tous invités, papa, maman, enfants, papy, mamie, grands-parents. On vient de vous répéter que tout sera sécurisé, que la marche sera une promenade, on va dire ça. C'est exactement ça. Bon, c'est une course pour les enfants, mais c'est une promenade pour les adultes, s'ils veulent le faire à la fin de la course des enfants. Et surtout, un grand merci à tous les donateurs qui ont travaillé. Nous, on n'est pas une institution ou une grosse association, on n'a pas de subventions qui tombent tous les ans. Donc merci à tous les donateurs qui nous aident. On a un élan de générosité et de solidarité qui est impressionnant. Je mets des posts sur Facebook, les gens ils m'appellent, ils me disent qu'est-ce que je peux faire pour l'organisation. On a des bonbons, on a des dons, on a énormément d'aide. J'ai un copain qui a un food truck indien non cachère qui m'appelle, il me dit demain je vais chez Métro, je te prends combien de bouteilles? Non, c'est pour vous dire à quel point l'élan touche énormément de gens. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la mairie de Marseille, on a eu énormément de contacts avec beaucoup de services et tous les gens sont acquis à notre cause. Les élus seront présents, Sandra? Il y aura certainement des élus. Les invitations ont été envoyées à tous les protocoles. Donc on attend les réponses. Et l'essentiel, c'est qu'on soit un maximum de personnes dimanche. Est-ce que parmi les inscrits, on a beaucoup de non-juifs? Faut que je regarde la liste. Ça serait bien
d'aller chercher nos amis parce qu'ils sont souvent très nombreux et ils n'ont pas l'habitude, enfin moi quand je parle avec eux, ils n'ont pas l'habitude de la vie communautaire que l'on mène. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'ils peuvent venir, si c'est autorisé, pas autorisé. Si ça danser là. À chaque fois, on le dit, on le redit, on le relance sur les appels. À tous. On a des amis comme Ara qui sont présents. J'ai plein d'autres amis arméniens, d'autres amis non juifs, des amis de lycée qui m'ont recontacté depuis le 7 octobre. Un truc magnifique. De fou, quoi. Pour il y en a qui ont perdu des amitiés. Toi, tu en as retrouvé. Non, moi, je fais que les retrouver de toute manière. Hein, et qui m'ont dit, voilà, on est avec toi, on est avec vous, on est avec l'État d'Israël, on est avec la paix. Ça rentre dans les détails de Netanyahou ou pas Netanyahou, ces discours qui sont insupportables et qui ne nous regardent pas d'ailleurs. Parce que seuls les gens qui vivent en Israël ont le droit d'avoir une position politique, à mon avis. Nous, on soutient et on se tait. Enfin, c'est ma philosophie. Toi, Ara, qu'est-ce que tu en penses en tant que Camille ? Je suis d'accord. Parce que malheureusement, souvent la politique prend le dessus sur l'humanitaire ou sur le bénévolat, sur l'entreprise, et ça gâche tout. Voilà. Donc là, ce qu'il y a de beau depuis le 7 octobre, en tout cas c'est ce que je vois dans notre communauté, c'est que tout le monde travaille ensemble. C'est-à-dire aujourd'hui, Sandra, tu fais un appel, et je sais que quelle que soit l'appartenance communautaire de Pierre, Paul ou Jacques, qu'il soit du CRIF, du consistoire, du Fonds social, de Yavne, du Ganami, d'une institution non religieuse, de tout ce que l'on veut, ils seront tous présents parce qu'on doit tous répondre d'une seule voix. Parce que ces enfants, ces gens qui sont là-bas, ça aurait pu être les nôtres. Ah, mais ce sont les nôtres. On a tous nos familles. On les aime. Ça aurait pu être les nôtres physiquement. Ah oui, mais complètement. Voilà. Ça a été très difficile de regarder nos enfants et de nous dire que ça aurait pu être ces enfants-là qui étaient touchés. Tu sais, même si il y a des choses qu'on a envie de dire et des choses qu'on a non, même si on n'a pas été touchés, moi je vais régulièrement en Israël puisque j'ai un de mes enfants qui vit là-bas. Moi aussi, et en fait, toutes les familles ont été touchées. Un blessé, un otage, un mort, un accidenté. On a perdu un neveu à Hezbollah, dans le nord. Je sais bien qu'on a tous malheureusement, il y a des Marseillais qu'on a tous connus ici, qui sont partis et dont les parents ont une dignité. La famille Canizette. Voilà, par exemple, entre autres. Voilà, donc tout ça, c'est pour ça que aujourd'hui, cette marche, cette promenade, cette ambiance familiale, communautaire, ce soutien à cette prise d'otage, c'est vraiment un geste pour l'humanité. Comme le disait Ara, je comprends à 2 milliards de % ce qu'il dit. C'est-à-dire que je vais même plus loin, je l'ai déjà dit souvent à la radio, je me permets de le redire aujourd'hui, c'est que Israël a été obligé d'être entraîné dans une guerre qu'elle n'avait pas demandée. Mais cette guerre, si elle est gagnée, c'est pas la guerre qu'ils vont gagner, c'est la paix. Ils vont gagner la paix pour l'humanité, pour les gens qui vont se réveiller. Comme on le disait en off, le peuple libanais, le peuple iranien n'attend qu'une étincelle pour rejoindre l'état humanitaire une fois qu'ils auront démoli leur parti politique, qui sont carrément des gens fous, dictateurs. Enfin, on va pas les analyser maintenant. Et je sais pas toi, Ara, peut-être tu peux nous dire en tant qu'ami arménien. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de remettre les pendules à l'heure. Malgré toutes les critiques qu'on a eues, malgré toutes les idioties qu'on a entendues de génocide de la part d'Israël, tous ces mots qui n'ont aucun sens, j'ai l'impression que le monde est en train de se réveiller. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'espère. Les États-Unis, on va voir ce qui va se passer. Et pareil, la guerre qu'il y a eu entre les Arméniens et Azerbaïdjanais, enfin, c'est qu'un jeune Azerbaïdjanais qui meurt, qu'un Arménien qui meurt, pour moi, c'est la même blessure. Quel qu'il soit de l'origine, chacun de nous, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Moi, je peux donner mon sang à n'importe qui dans le monde, qu'il soit noir, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit... Je crois qu'on ne choisit pas. C'est vice-versa. Et voilà, c'est le même sang qui coule. Moi, n'importe jeune qui décède, jeune ou moins jeune, à cause des guerres, voilà, je suis touché, je suis blessé. Et voilà, c'est ça qu'il faut que ça cesse. Et que si des dirigeants ou des voyous qui veulent faire la guerre, qu'ils le fassent, eux, sur un ring, ou qu'ils aillent dans le désert, qu'ils se battent contre l'autre. Mais pas tuer des jeunes, des enfants, des bébés, des otages. Enfin, c'est inimaginable. Des femmes enceintes, et on en passe. Voilà. Ça n'a pas de mots. Donc c'est pour ça que c'est dimanche prochain, donc le 19 janvier à 14h. Donc on se retrouve tous dans le parc du 9e arrondissement. Il faut absolument être présent, c'est notre combat à nous. C'est notre combat à nous. Alors tous les jours on entend des gens, enfin ça doit être pas pareil autour de vous. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter?
soyez présents dimanche. Exactement. Le combat Soyez pour présents. la paix. Le Ouais. combat pour la paix, comme vous le dit notre ami. Et Sandra, c'est vrai que ce travail te demande beaucoup de préparation, mais je pense qu'il y a une équipe autour de toi quand même. On travaille avec Déborah Cohen et Marion Amar. À 3. On est à 3 à fond. En fait, je me suis rendu compte que alors c'est vraiment magnifique de travailler ensemble, mais on n'est pas du tout pour toutes les réunions multi-associations. On travaille vite et on avance. Et au niveau de la prise de décision, on va super vite aussi. Alors, on associe tout le monde. Le consistoire, le CRIF et le FSJU on nous soutiennent et ont publié Heureusement. et la communication, ont communiqué le visuel et l'information, ont appelé à une mobilisation. Mais moi, je suis tellement dans la créativité que j'ai besoin d'avancer vite et de pas perdre du temps à discuter pendant des heures de quelle couleur on va mettre et quel t-shirt, machin, etc. Donc là, on y va à 3. Et alors, Lisa Drahi, qui faisait partie donc du collectif, qui fait toujours partie du collectif, a repris le boulot. Donc cette semaine, elle était vraiment désolée parce que, en fait, elle a duré 12 jours, hein, la préparation. En 12 jours, on fait l'événement. Et effectivement, on a beaucoup de gens qui sont associés, beaucoup de gens qui communiquent. On a même les influenceuses qui communiquent pour nous. On est allé chercher le diocèse, le service enseignement, l'école à Mascaïne. On essaye d'avoir des gens d'autres communautés pour que ce soit quelque chose, parce que ça touche tout le monde, parce que c'est l'humanité, et c'est de la justice et c'est de l'espoir dont on a besoin. Voilà, donc Sandra vous a dit, elle avance vite, mais dimanche on va marcher lentement. Hein, ok, donc entendez bien ça parce qu'il y a des bruits qui courent. C'est une course, ce n'est pas une course, c'est une promenade, c'est une marche. Donc vous venez avec des enfants, des bébés, des poussettes. Des poussettes, les porte-bébés. Donc voilà, vraiment c'est ouvert à tout le monde. Il va faire très très beau, donc prenez de la crème solaire au passage s'il le faut. Et on va passer malheureusement, j'ai envie de dire un bon moment. Mais malheureusement, mais parce qu'on est comme ça, le peuple juif. C'est la force du peuple juif, c'est de se relever. C'est parce qu'on est content d'être ensemble. Et alors, il y a un goûter pour les enfants. Tout est offert, tout est gratuit. Il y a plein de cadeaux. Il y a un cadeau vraiment spécial pour les parents. Et on est très très heureux de. Tu vas pas dire toutes les surprises. Quand je même. vais pas le dire. Ça va. Il faut venir pour le savoir. La seule chose que je souhaite du fond du cœur, c'est que ce soit la dernière marche. Ah oui, amen. Alors on nous a appelé pour la Marseillaise des femmes, et en fait c'est au mois de mai, et il est hors de question qu'on organise une course pour la Marseillaise des femmes. Ah, tu es ok. Ils seront libérés. Oui, bien sûr. Ils seront libérés. Voilà, on le fait pas. L'émission prend déjà fin, donc j'étais très 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 heureux de vous recevoir. Soyons très nombreux dimanche. Est-ce que Amy, j'ai une petite minute ou pas? Une minute. Voilà, je voudrais judiciairement passer quand même l'émission du Consistoire israélien de Marseille. Et je vais vous parler de ce que j'ai vécu jeudi soir. Jeudi soir, il y a eu la soirée des endeuillés. On m'a demandé d'aller la présenter comme j'ai l'habitude de le faire en tant que porte-parole. Et sincèrement, en y allant, je me suis dit, mais pourquoi cette soirée des endeuillés? Je comprenais pas bien. Je me suis dit, c'est lui qui est en deuil, il est chez lui et il se recueille. Et j'ai eu une émotion, mais alors plus que je pourrais même pas définir ici. Je suis arrivé quelques minutes avant la soirée, évidemment, et j'ai rencontré des gens que j'ai pas vu depuis 45 ans, depuis la fac, depuis 40 ans, enfin, et qui venaient parce qu'ils avaient perdu un membre de leur famille, et que ces gens-là se sont complètement éloignés de la vie communautaire, de la vie juive, entre guillemets. Beaucoup. Et pour eux, de venir faire un kaddish à la grande synagogue Breteuil, c'était une émotion qu'ils ne sont pas arrivés à exprimer. Beaucoup avaient les larmes aux yeux quand ils me parlaient. Pourtant, c'était des grands garçons. On a tous près de 70 ans aujourd'hui. Et j'ai compris que cette soirée est absolument indispensable. Et qu'il faut qu'elle perdure. Qu'elle perdure. Et dans cette soirée, j'ai compris tout ce qu'on vient de dire là maintenant, main dans la main, quelles que soient nos croyances religieuses, quelles que soient nos approches de la pratique religieuse, quelles que soient nos religions, j'ai envie de dire ça, vivons et battons-nous pour l'humanité, pour la paix dans le monde. Voilà. Amen. Je finis avec ces mots. Merci à Marc. Une bonne fin de semaine. Merci à Marc et merci à Radio JM pour la mise en lumière sur l'événement. Merci beaucoup de ta présence. Merci de te recevoir souvent. Vous savez que vous êtes chez vous ici. On embrasse tout le monde, souhaite une bonne fin de semaine et rendez-vous dimanche 14h avec papy, mamie, papa, maman, tonton, tata, les enfants, tout le monde. On sera tous là. Et collègues pour ce que vous faites. L'Averad, émission du Consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.